Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est enfin en road trip, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de voyage. Du coup nous voici au bord de l'océan. On a roulé 100 km pour arriver ici. Je vous montre quelques clips. Maintenant on se retrouve tout de suite après sur cette plage. Bon, malheureusement il y a un peu trop de vent donc j'ai pas trop parlé, mais en gros on est venu ici à Manna Bay qui est juste ici, et cette plage est connue pour un petit bateau qui s'est échoué en fin d'année 1800, je crois, genre de 1890. Donc on va aller voir ça très rapidement et ensuite on va se diriger vers notre destination finale. Bon, du coup nous voici arrivés à New Plymouth, petite ville qui est vraiment assez sympathique au bord de l'océan. On va pas rester là assez longtemps malheureusement pour bien profiter de la ville. Demain on va faire une rando au Mont Taranaki qui est bloqué, voilà, mais qui est par là-bas, qui est assez unique et assez magnifique. Du coup on se retrouve sûrement demain pour cette rando. C'est parti! Bon, on vient de terminer le restaurant et c'était délicieux, excellent, très savoureux. Did you like it? C'est délicieux, excellent, magnificent. Magnificent, ok. Fantastique. Fantastic, that's better. Ok. Bon, sur ce, on se dirige maintenant vers notre Airbnb. Voilà, bonjour tout le monde. On vient de se réveiller dans notre Airbnb. On a très bien dormi, nuit excellente. Là, je viens de faire des plans avec le drone pour voilà, démarrer la journée tranquillement. Mais regarde, là quand je faisais mes petits plans de drone, regarde ce qui vient de me regarde ce qui vient de m'accueillir. Des petites têtes de vachettes. Si c'est pas mignon. Adorable. Bon, sur ce, on va commencer à prendre la route et notre café, très important. Et je vous laisse avec des petits plans de drone dès le matin. C'est pas les meilleurs plans de ma vie, mais quand même, ils sont plutôt cool.
Bon, du coup, nous voici arrivés devant, en tout cas au pied de la montagne. Nous allons faire une rando qui va se balader sur le côté, dans la bouche, là, dans la bouche. Donc du coup, on est parti. J'espère que ça va être cool. Les sacs sont ready. Sur ce, let's go. Go up to Sign Hut, but because there wasn't a sign, they followed this one, and then they had to. They ended up staying here in the car park because by the time they... Bon, du coup, nous voici dans la bouche, dans la forêt. On se retrouve dans la nature. On est parti pour toute la journée pour faire une belle rando. Donc ça va être long, mais ça va être bien. Allez, sur ce, on est parti. La demoiselle est évidemment derrière moi. Allez, je sais pas combien de plans je vais filmer, car il y a beaucoup de gadou. Donc voilà, et ça va être assez long. La rando va être assez longue. Donc on va pas trop filmer, on va juste profiter de l'instant. Mais je vais quand même essayer de vous partager quelques plans. Donc voilà, allez, let's go. Bon, normalement on doit aller par là-bas. Mais le signe... Oh, je suis tombé. Mais le signe, voilà, il est cassé. Normalement on va faire une grosse loupe, passant par là-bas. Et on reviendra par ici. Normalement, si on ne fait pas juste un aller simple et un retour, car on verra qu'apparemment il y a beaucoup de montées, descentes de ce côté-là. Donc, on verra. Si oui ou non, on passe par là ou par là. Oh! Oh, vlog! Vlog! Tu vlogs, tu vlogs, tu vlogs, tu vlogs, tu vlogs, Oui, tu vlogs, oui, tu oui, vlogs, oui, tu oui. vlogs, tu vlogs, oh, tu voles, tu vlogs, tu vlogs. Bon, nous voici du coup vraiment dans le bush, dans le milieu du bush. Et franchement, c'est très impressionnant. J'ai beaucoup de mal à chaque fois de bien montrer vraiment l'impression, le feeling qu'on peut avoir ici. Parce que vu qu'il y a quand même pas mal de lumière et d'endroits sombres, lumière sombre, donc c'est assez dur de bien exposer la caméra. Mais franchement, comme ça ici, quand tu vois de tes propres yeux, c'est vraiment très impressionnant. Du coup, je fais de mon mieux pour essayer de vous montrer et de vous mettre dans l'ambiance et dans l'atmosphère. Mais c'est juste vraiment impressionnant. C'est l'un des putains de beaux trucs ici en Nouvelle-Zélande. C'est vraiment l'ambiance et l'atmosphère de la forêt. C'est assez incroyable. Très dur à montrer en vidéo, mais c'est vraiment beau. Et franchement, à chaque fois, on tourne la tête à droite et à gauche, on voit des plantes assez impressionnantes. Quand on monte la tête, quand on met la tête au ciel et qu'on voit vraiment les arbres et tout ça, c'est assez cool. Encore une fois, très dur à montrer en vidéo. Mais avec nos propres yeux, c'est vraiment un régal. Et la meilleure partie de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de serpent, il n'y a pas d'araignée, il n'y a pas d'insectes chelous. Donc c'est plutôt cool, pas trop de risques. On peut vraiment se mettre dans le bush sans avoir peur de tomber sur des trucs assez bizarres. Donc ça, c'est vraiment le truc que j'adore ici. C'est que voilà, en termes d'insectes, on est plutôt cool. Et en termes de végétation, on est vraiment dans une ambiance assez unique. Donc si on met de la musique un petit peu, on a vraiment des films. Et ça, c'est un vrai régal, Petit fun fact également, même s'il me semble que je l'ai déjà dit, mais souvent ici dans les forêts en Nouvelle-Zélande, il y a souvent des fougères, mais genre partout. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est également le symbole de la Nouvelle-Zélande ici. Et là, littéralement, partout, dans toutes les forêts, il y en a partout. Donc c'est assez cool. Et même, il y en a même certaines où l'arrière, il est vraiment argenté. Donc c'est pas le cas de celle-ci, malheureusement. Mais en général, voilà, il y en a vraiment partout. Et là, on marche dans le bush, donc forcément, il y en a partout. Et il y a également pas mal de plantes, d'arbres, que je ne dirai pas les noms, car c'est des noms en maori. Mais voilà, je connais au moins une, c'est la fougère de Nouvelle-Zélande. Donc celle-là, je la sors à chaque fois. Ayan siya, nagpa-vlog. Oh, in French pa.
vient de marcher 1 km, 1 km 5 facile. On sort très légèrement de la forêt, du bush. Et là on a une vue juste incroyable devant. Parce que regarde-moi ça. Oh, oh, oh. L'ouverture déjà qui fait vraiment plaisir. Écoute, c'est plutôt magnifique. Donc une vue vraiment ouf sur le mont Taranaki. Nous on va pas jusqu'en haut, on va faire vraiment une boucle en bas. Mais la vue mon gars, incroyable. Incroyable. On démarche en voiture, voilà, avec de la gadoue, avec de l'eau, mais avec une vue juste incroyable sur le mont. Incroyable. Just look at that. Look at On s'est un peu éloigné de la montagne, du coup on se retrouve sur le côté de la montagne et regarde-moi ça, carrément le paysage qui change complètement, ça devient des autres couleurs, hein, des couleurs complètement différentes, donc c'est assez incroyable, donc c'est plutôt cool. Donc on est arrivé au pic de là où est-ce qu'on devait être et maintenant on va descendre tranquillement, donc ça va être plutôt cool. On est un petit peu en dehors du chemin, donc c'est bien, ça change un petit peu, ça change même beaucoup et franchement j'adore ça. Wouh! Donc on vient d'arriver par là-bas, on continue la rando tranquillement, et ça devient du gros n'importe quoi de plus en plus. C'est-à-dire que pour trouver le chemin, mon gars, mais c'est une galère. Et là on doit passer vraiment, je sais pas si on voit bien la caméra, mais vraiment, c'est un truc trop bizarre. C'est chelou. Et on n'est même pas à la moitié, quoi. C'est chelou, ce bordel, c'est chelou. Bon, on vient d'avancer un petit peu, ça va faire 1 km, 1 km 5 qu'on marche tranquillement. Et comme tu vois, je suis au milieu de nulle part, c'est du gros n'importe quoi cette marche. Donc on est toujours sur le bon chemin, on est en train de suivre les petites indications qui nous disent qu'il faut passer par ici. Et si tu vois par ici, on passe vraiment par des chemins et par des routes trop bizarres, et ça devient super chelou. Parce que regarde le chemin dans lequel on doit passer. C'est en mode, voilà, débrouille-toi. Donc voilà, on fait ce qu'on peut, on continue, on n'est même pas à la moitié, donc on est encore très loin. Ça va être compliqué cette suite. You just need to take a video to the pole. Yeah. Oh my god. Et du coup, on doit suivre ça. Donc ça veut dire qu'on est vraiment sur le bon chemin. Mais what the fuck? What the fuck? Voilà, on avance tranquillement. Donc comme je disais, on est vraiment sur le chemin. Malgré que c'est du gros n'importe quoi, on est quand même sur le chemin. Et là, on peut voir qu'il y a des gens qui sont juste par ici. Donc du coup, nous, on va descendre pour arriver au lac. Car le lac, on peut le voir. Depuis tout à l'heure, on le longe. Mais voilà, il est enfin là-bas. Du coup, on va se dégager vers ce lac. Donc en faisant une espèce de grosse boucle. Je sais pas comment, mais enfin une grosse boucle. Arriver jusqu'au lac. Et après faire une grosse marche. Retour vers le parking. Mais à la base, je voulais filmer car on peut voir également que
le landscape, le paysage a un peu changé. C'est devenu un peu plus vert. Donc voilà, un peu de changement dans le paysage qui fait du bien. Mademoiselle qui galère un petit peu mais qui arrive. Championne. Championne, easy peasy. Donc voilà, malgré tout, on y arrive quand même. On continue, on lâche pas. Bon voilà, on est arrivé au coin de la marche. Maintenant, ça va être de la descente complète. Et on vient de croiser quelques personnes qui étaient au bout de leur vie. Il fallait environ 1 heure pour arriver jusqu'au lac. Et après, c'est une grande marche encore dans la forêt avec des hauts et des bas. Donc on va voir comment ça se passe. Mais apparemment, c'est un chemin de guerre. Donc voilà, on va voir. Bon, on n'enregistre plus trop pour filmer des plans. Maintenant, on va juste voilà, enregistrer pour parler. On a quand même une vue incroyable. Regarde-moi ça, ce qu'on peut avoir quand on descend. Donc c'est plutôt cool. Et regarde. Regarde, c'est pas magnifique? Ah, franchement, on est bien. On galère vraiment, mais on est bien. Et tu vois, regarde à peu près la végétation qui a quand même bien changé par rapport à tout à l'heure, encore une fois. Donc c'est pas vraiment la même chose qu'on avait vu quand on est monté, donc c'est un petit peu différent par rapport à voilà, quand on est monté. Donc c'est plutôt cool. Mais mon gars, le chemin, j'aurais du mal à en mettre dessus là. Bon, du coup, je sais pas si vraiment tout à cause du vent, mais là on a vraiment les nuages du coup qui arrivent. Vraiment, c'est couvert très rapidement dans l'espace de quelques minutes. Il y a quand même un petit vent de ce côté-là qui vient quand même un peu bloquer. Donc on a une espèce de petit combat de nuages ici, donc c'est assez bizarre. Ça va faire 10 minutes que vraiment les nuages sont restés bloqués comme ça. Donc c'est assez intriguant quoi, tu vois. Ça va faire, je sais pas, 1 heure que la rando a complètement changé des délires. C'est-à-dire que c'était bien au début. Ensuite, c'est passé dans un côté hors parcours assez chelou. Et maintenant, mais bon, regarde. On se retrouve vraiment dans le bush, mais genre il n'y avait pas de chemin quoi. C'est vraiment un truc bizarre. Et pourtant, on est vraiment sur le chemin de la rando, sur le chemin du track. Mais what the fuck quoi. Quand tu vois le début de la rando et la fin de la rando, ça n'a rien à voir. Non mais attends, mais regarde. Ah, le plaisir. Oh my gosh. Le plaisir. Le plaisir. Do you like it? Oh, yes. Yes, best day ever. Yeah, best day ever. Oh non. Cette longue marche. Ça va faire 9 heures, la marche aura duré 9 heures. Donc le début de la marche, juste incroyable, comme je pense qu'on a ressenti au début du vlog. Voilà, vraiment végétation incroyable. Ensuite, on sort de la forêt, on a une vue juste folle sur la montagne. On a une vue incroyable aussi sur le paysage et tout ça. Mais après ça, mon ami, ça part en couille. Ça part sur des chantiers battus. Et après, quand on arrive dans un côté végétation, t'as vraiment la végétation qui prend part au chemin. Donc voilà, donc c'est la nature qui prend son droit. Mais bon, pourquoi faire une rando qui est plutôt connue et célèbre ici,
en ayant 0 entretien. Donc voilà, un peu... voilà, c'est juste fatigant quoi, c'est juste fatigant. Mais bon, c'est comme ça qu'on forge l'expérience. Donc voilà, donc là on arrive vers la fin. On va tout simplement boire de l'eau car nous sommes déshydratés. Ensuite on va se taper un jug de bière, une petite glace, peut-être une petite pizza, qui sait, j'espère. Et après encore un autre jug de bière. Allez, sur ce on se retrouve soit à New Plymouth où justement on va pouvoir se taper cette magnifique voilà, bière et pizza et ice cream et glace. Et voilà. Bah alors Grandma. Bah alors Grandma. Après l'effort, le réconfort. Oh, you eat pizza. You think what is going to say your coach?